Bien, eh bien, Jean-Jacques Bolzan, je suis élu à la ville de Toulouse en charge du bien manger, bien boire aussi, bien entendu, puisque tout va de pair, et élu à la métropole sur l'alimentation et l'agriculture. Et j'ai tenu à venir ici rencontrer le premier maître caviste de Haute-Garonne. C'est quand même très bien, et puis surtout féliciter un jeune qui certes est là depuis 8 ans, et donc qui se lance quand même. Hein, c'est le début de la vie active et la vie professionnelle, et je crois qu'il était important pour un élu local de venir le soutenir, d'autant que ça correspond à la politique que l'on mène sur la ville de Toulouse et sur la métropole, ce rapprochement entre la production locale et les consommateurs métropolitains ou toulousains, voire toulousains, le fait d'aller chercher la richesse dans le milieu rural, que ce soit côté boisson, côté vin ou côté nourriture gastronomique, viande, légumineuses ou autre, de façon à ce que le Toulousain puisse avoir dans l'assiette de bons produits locaux, voire bio éventuellement. Mais aujourd'hui, l'alimentation est quelque chose de primordial au sein même pour notre santé. Et aussi dans les cantines. Alors dans les cantines, bien entendu, nous sommes à 52% de produits locaux, c'est aussi de qualité, 30% de bio, et chaque année, en fonction des appels d'offres, puisque nous sommes soumis, nous, aux appels d'offres, nous faisons en sorte de simplifier les lots, de diminuer le nombre de produits pour que les producteurs ou groupements de producteurs aient accès effectivement à la cuisine centrale de Toulouse, parce que l'éducation, la sensibilisation, ça commence à l'école au plus jeune âge. Super, de beaux projets. Oui, de beaux projets en perspective. Et vous avez 250 hectares? Alors nous avons aussi à Toulouse la régie de Candy que l'on appelle, c'est le domaine de la ville de Toulouse, 30 hectares, puis 250 hectares de terres agricoles aux 4 coins de Toulouse. Nous faisons du vin bio d'ailleurs, bio et local pour le coup, et circuit court, il n'y a pas mieux, puisque c'est le seul vignoble sur la ville de Toulouse. Le but étant en 2023 de diffuser dans les restaurants, chez les cavistes, les bouteilles que nous faisons, rouge, blanc, rosé. Et ensuite, tout ce que l'on va faire sur les 250 hectares, c'est que ça revienne aux Toulousains. Par exemple, le blé, faire du pain, faire de la farine, pouvoir l'avoir soit à la cuisine centrale, soit pour les petits Toulousains, soit la farine dans des épiceries ou autres, qu'on puisse le trouver aussi dans des épiceries qui font ce style de produit, bio. Voilà, l'idée c'est que tout ce qu'on va travailler sur les 250 hectares de la ville de Toulouse revienne aux Toulousains. C'est un peu, en quelque sorte, le début de la souveraineté alimentaire, même si ne soyons pas utopiques, c'est pas parce qu'on va produire, même sur l'ensemble des terres cultivées toulousaines, que l'on va nourrir la métropole. C'est pour ça qu'il faut aller aussi chercher cette richesse à l'extérieur, dans les territoires ruraux. Ouais, et puis le circuit local, proche et direct, surtout, est très très important, autant sur la nourriture que sur le vin, bien sûr. Et sur l'écologie, du coup, on joue durable. Pour le coup, il y a moins de CO2 qui arrive, et moins de problèmes d'essence. Et moins de problèmes d'essence, voilà. Ouais, c'est vrai que moi je suis assez spécialisé dans le vin naturel, le bio, biodynamie, et il y a de tout. On s'y perd sur les labels, on s'y perd sur la qualité, on s'y perd sur... on est un peu déboussolé par rapport au style de vin, mais il faut savoir que c'est comme le champagne, comme tout, on a été formaté à des choses un peu plus standardisées, un peu moins vivantes. On le voit notamment avec les animaux, comment ils sont nourris, comment ils sont éduqués, comment ils sont protégés avec plein de produits chimiques. Le vin naturel, il n'y a pas une définition exacte, mais c'est une philosophie, c'est plein de principes, c'est-à-dire qu'on va utiliser le moins de produits chimiques possible, le moins d'intrants possible et le moins d'interventions possible. Alors forcément, le goût sera souvent un peu différent que les vins conventionnels, mais petit à petit, et moi j'en suis persuadé parce que je l'ai vu sur moi, ça a que des bienfaits sur le corps et gustativement, et même si on peut dire, vous pouvez en boire beaucoup plus sans avoir la gueule de bois le lendemain. Mais petit à petit, c'est un travail un peu, pas de longue haleine, mais une éducation à refaire, et pour arriver, par exemple ce qu'on boit là, c'est un des premiers précurseurs dans le Minervois de vins propres, sans trop de produits chimiques. On est chez Jean-Baptiste Sénat, avec Charlotte, et pourtant c'est des vins, on ne va pas forcément voir que c'est naturel. Naturel n'est pas un gage de qualité, il y a du bon et du mauvais partout, mais c'est une philosophie, une très belle philosophie, surtout en 2022, où ça a une place toute particulière dans notre vie.